20h, vous êtes sur Gabon News. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, on parle de ce drame qui touche deux familles gabonaises. En effet, un véhicule de marque Toyota a été littéralement coupé en deux. Étaient à bord 4 jeunes de moins de 25 ans. Le récit des faits dans un instant. Hosni Moubarak avait été condamné à la réclusion à perpétuité. Aux dernières nouvelles, l'ex-chef d'État égyptien a été remis en liberté conditionnelle dans l'attente d'un procès dans une affaire de corruption. Je vous le disais en titre, accident de circulation ce mardi au petit matin au bord de mer non loin de la résidence de l'ambassade de France à Libreville. Le véhicule roulait dans le sens aéroport-centre-ville. 2 morts sur le champ, c'est le bilan de cet accident meurtrier. Martial Tsonga et Douglas Tuntum. Coupé en deux suite à la violence du choc spectaculaire, ce véhicule de marque Toyota 26 a brutalement heurté ce bloc de béton. Les faits se sont produits ce mardi aux environs de 2 h du matin, face à la résidence de l'ambassade de France à Libreville. 4 personnes étaient à bord du véhicule accidenté, dont 2 jeunes filles et 2 garçons. Ici, le constat de la police fait état d'un bilan de 2 morts sur le champ. Il s'agit de 2 filles qui étaient confortablement assises à l'arrière du véhicule. Selon certains témoignages, le jeune conducteur, détenteur du permis provisoire, aurait pris sans autorisation le véhicule de son père absent du territoire national. Sortis indemnes de cet accident, les 2 garçons ont été conduits à la préfecture de police dans la nuit. Ils seront entendus dans les prochaines heures par le procureur de la République. Mais pour l'heure, les familles des 2 victimes pleurent leur fille, passée de vie à trépas à la fleur de l'âge. Dans la même foulée, de nombreuses personnes s'interrogent de plus en plus sur l'importance et la présence des balises de sécurité sur les trottoirs et rues de la capitale gabonaise. À l'origine, le nombre élevé d'accidents de la circulation qui se rapporte à ces blocs de béton enregistrés ces derniers temps à Libreville. On regarde tout cela avec Muriel Danyen et Refu Itsoga. Selon les statistiques et constats de la police ces derniers temps sur les accidents de la circulation à travers les rues de Libreville, il ressort que près de la moitié de ceux-ci se sont déroulés contre ou sur des blocs de béton. Ces balises de sécurité de plus en plus visibles sur les artères de la capitale gabonaise. Cependant, une question taraude les esprits, celle de comprendre à quoi servent ces blocs de béton armés à la sécurité ou alors constituent-ils un danger. À mon avis, ça constitue vraiment un réel danger. Parce que ce matin, on a eu un cas d'accident grave au charbonnage. Mais il faut reconnaître que le chauffeur était vraiment en allure. Ce que je peux conseiller à nos frères chauffeurs, toujours de part et d'autre, là on fait les travaux. Il faut rouler doucement. Il faut pas aller vite. Il faut aller doucement. Il faut respecter les vitesses. Pour moi, je trouve que c'est normal. C'est pour sécuriser. D'abord, mettre une limite entre les voitures qui passent et ceux qui travaillent. Malgré ça, il y a des gens qui roulent en pleine folie, d'autres n'ont même pas conscience du code de la route. Des avis convergents. Ici, les automobilistes sont donc interpellés sur le respect des normes sécuritaires en matière de conduite dans le but d'éviter le pire et de réduire le taux d'accident de la route et de victimes. Avis à tous les chauffeurs, prudence, prudence et encore prudence. Tout autre chose à présent, depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris de nombreuses mesures visant à améliorer le quotidien des Gabonais et Gabonaises. Seulement, nombreuses d'entre elles tardent à prendre forme. Une occasion pour le numéro 1 gabonais de remobiliser les troupes et lutter contre les mauvaises habitudes. Douglas Tuntum. Impulser une nouvelle dynamique pour faire du concept de l'émergence une réalité palpable. C'est l'objectif du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Seulement, de nombreuses mesures prises par le numéro 1 gabonais tardent à se concrétiser, ce qui aiguillonne les conversations des détracteurs dans les quartiers. Force est de constater qu'au regard des nouveaux défis, la coordination gouvernementale s'articule avec lenteur. Des réformes sont retardées par des pesanteurs diverses, par la bureaucratie ou la mauvaise volonté des personnes qui n'ont pas compris que nous avons changé d'époque.
Le sujet qui alimente le plus les conversations reste sans aucun doute celui des logements sociaux. Un chantier qui avance lentement mais sûrement. Le chef de l'État est le premier mis en mal par cette situation. Pourtant, chacun sait qu'un homme seul n'aboutit à rien. D'où ils appellent à notre vigilance de tous les instants pour être sûr que la dynamique que nous impulsons ne s'épuise pas dans la torpeur des mauvaises habitudes, dans le dédale des vieux privilèges. Le non-respect des lois et règlements, les passe-droits, la corruption, le favoritisme clanique, l'affairisme, la paresse, les détournements privatifs des biens publics, l'absence d'esprit de responsabilité devant nos obligations, voici les mots qui ont trop longtemps entravé notre marche vers le progrès. Selon les chiffres officiels, en 4 ans de magistrature, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a construit autant de kilomètres de routes que durant les 10 dernières années. De même qu'il a réussi à augmenter la capacité en énergie avec la construction de nombreuses centrales électriques thermiques. Depuis 2009, le Gabon vit au rythme de la reconstruction du pays, un engagement pris par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Animé par le sentiment de susciter le développement dans tous les domaines, ceux de la santé et de l'éducation vont connaître des améliorations significatives dans les tout prochains jours. Muriel Doriene sur des images d'archives. Des mesures salutaires. Ici, le chef de l'État entend poursuivre son action en impulsant une nouvelle dynamique sur le développement du pays. Et le secteur sanitaire n'est pas en reste. C'est pourquoi un vaste programme de réhabilitation, de modernisation des hôpitaux est en cours d'exécution. À cet effet, j'ai instruit le gouvernement de mettre en œuvre sans délai ces programmes pour les centres hospitaliers régionaux de Mouila et d'Oyem qui ne répondent plus aux attentes de nos concitoyens. Avec l'ambition d'améliorer de façon substantielle l'offre de soins, dans ce registre, la santé maternelle et infantile occupe également une place de choix. Vous notez donc qu'un accent particulier est mis sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile, en y dédiant une structure spécialisée dans le but affirmé d'atteindre un des objectifs du millénaire pour le développement, la protection de la mère et de l'enfant. De même que la santé, le secteur de l'éducation a également retenu l'attention du chef de l'État qui a instruit des mesures urgentes à cet effet. À la base, nous entendons éradiquer la surpopulation scolaire. À cette fin, j'ai instruit le ministre chargé de l'Éducation de préparer en urgence pour la prochaine rentrée d'octobre 400 salles de classe offrant 20 000 places assises réparties sur toute l'étendue du territoire avec un effort particulier sur Libreville et Port-Gentil. Autant de mesures aux allures des injonctions qui sonnent comme une véritable volonté et détermination de faire du Gabon un pays émergent, fort et prospère. Plusieurs semaines après son lancement officiel, l'opération d'enrôlement en vue des prochaines échéances électorales ne suscite toujours pas une mobilisation massive du corps électoral. Désengouement des populations ou simples problèmes de communication, le sociologue gabonais Fortuné Mboula nous propose une grille de lecture pour comprendre ce phénomène. Voyons cela avec Philippe Oyaga et Refu Itsoga. Les Gabonais sont peu nombreux à se faire enrôler. C'est l'impression inquiétante qui se dégage des bureaux d'enrôlement depuis que l'opération a été annoncée à grand fracas dans les médias. Plusieurs raisons sont évoquées pour tenter d'expliquer ce phénomène qui préoccupe l'ensemble de la classe politique à quelques mois des élections locales. Ce fait d'enrôlement rentre dans le cadre général des élections, mais des élections qui sont marquées depuis quelques années par l'abstentionnisme. L'abstentionnisme qui explique ce manque d'engouement s'explique justement par ces principales raisons que sont l'égoïsme de la classe politique, le non-renouvellement du personnel politique, ce sont les mêmes, la corruption, pour ne citer que ces grandes tendances. Les populations sont très déçues de la classe politique. J'ai parlé de classe politique, je ne vais pas parler de classe au pouvoir, ou bien de la majorité simplement, je parle de la classe politique. Si le désintéressement des masses est notoire, signalons toutefois que, l'opération d'enrôlement n'étant pas encore terminée, les conclusions hâtives sont à éviter. Toutefois, votre constat, vous le faites à pareille époque, mais il faut quand même attendre vers la fin de la période d'enrôlement pour voir si cette tendance se poursuit. Donc si cette tendance se poursuit, tout ce que j'ai dit se confirme totalement.
La perspective des locales doit donc forcer la classe politique à agir en vue de susciter l'intérêt et l'enthousiasme nécessaires au bon déroulement de ces élections. La page internationale de ce journal avec la possible mise en liberté de l'ancien chef de l'État égyptien Hosni Moubarak alors que son successeur est assigné en résidence surveillée et le pays plongé dans une grave crise économique et politique. Malgré sa mise en liberté, Hosni Moubarak reste tout de même en détention en attendant de comparaître pour un autre chef d'accusation. Écoutons le récit de Kenny Ongouri. En juin 2012, Hosni Moubarak avait été condamné à la réclusion à perpétuité, mais la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès qui avait commencé le 11 mai. Aux dernières nouvelles, l'ex-chef d'État égyptien a été remis en liberté conditionnelle dans l'attente d'un procès dans une affaire de corruption et reste cependant détenu pour un dernier chef d'inculpation. L'arrestation d'Hosni Moubarak avait eu lieu dans la période du printemps arabe. Mais que changera la libération de l'ex-chef de l'État alors que le pays est plongé dans une grave crise politique et sociale avec la détention de Mohamed Morsi, son successeur, assiégé en résidence surveillée, et la contestation qui sévit au sein du pays avec les multiples appels à manifester lancés par les frères musulmans, dont le guide suprême de cette confrérie a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi en Égypte. C'est un pays où les forces de l'ordre répriment dans le sang les partisans du président Mohamed Morsi destitué. Hosni Moubarak et son ancien ministre de l'Intérieur, poursuivis aux côtés de 6 autres responsables de son régime, n'était pas présent à ce procès. Mais il faut noter que l'ex-Raïs, âgé de 85 ans, avait en avril obtenu d'être libéré sous caution dans le cadre de 2 autres affaires, l'une pour corruption et l'autre pour le meurtre des manifestants. Pour le moment, malgré sa libération conditionnelle, Hosni Moubarak reste incarcéré pour un dernier chef d'inculpation. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain, 20 h. Au revoir.